pense qu'aujourd'hui, au début, je veux dire, on a du mal de prononcer le nom de notre communauté. On a du mal de faire comprendre les gens qu'est-ce que c'est les Ouïghours, etc. Des fois, on se trompe avec des yaourts. Donc, d'une certaine manière, ça fait brise de cœur d'une communauté qui existait dans ce théâtre avec nous, en nombre de 25 millions, plus de 25 millions. Et aujourd'hui, on a 4 millions de gens qui sont enfermés, 4 millions de gens innocents qui sont enfermés également dans des camps que notre collègue qui nous a expliqué, même dans des cas plus pires qui n'étaient jamais existé. Plus pire que l'époque de nazis, des camps de Hitler. Donc voilà, on est là pour ça, pour faire entendre, et heureusement, on a eu un tout petit lumière à partir de 2016, je dirais, parce que 2016, la Chine a décidé de créer une immense zone de camp, vaste système d'enfermer les Ouïghours pour arriver son but plus rapidement possible. Parce que depuis 71 ans, ils n'ont pas réussi. La seule raison, parce que les Ouïghours sont musulmans, les Ouïghours sont différents que les Chinois. Les Ouïghours sont turcis, ils parlent turc, la croyance c'est l'islam, et les Ouïghours ils sont une communauté vraiment unie, une communauté, je dirais, gentille, ne nous fait rien de mal aux autres communautés, aux personnes, ni personne du tout. Et Ouïghour est une langue, appartient de famille de langue turque, comme je disais, turci. Tous les centres d'Asie, il y a les frères kazakhs, ouzbeks, kirghizes et tadjiks. Toutes ces zones-là, on parle turcite. Et bien sûr, avec un peu de différence par rapport à l'accent ou certains mots. En global, on peut arriver à se comprendre sans apprendre leur langue. Et les Ouïghours sont une ethnie musulmane sunnite, minoritaire pour la Chine, bien sûr, devant 1,4 milliard, et majoritaire en Turkestan oriental. Donc là, je vais parler du Turkestan oriental, c'est ce que vous avez entendu dans les médias qu'on appelait au nom de Xinjiang. C'est un mot chinois. Xinjiang, ça signifie nouvelle. Alors, la lettre Xin, c'est nouvelle. Jiang, c'est territoire. Donc, déjà, avec ce mot-là, on peut comprendre pour la Chine, pour la communiste partie chinoise, notre territoire, c'est un nouvel territoire. Donc, même à leur écriture, enfin, ils connaissent que nous sommes le vrai propriétaire de ce territoire, mais pas eux. Alors, le Turkestan oriental, situé au nord-ouest du pays, le peuple ouïghour est aussi présent au Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et un peu en Turquie. Les Chinois représentaient après l'histoire, après la proclamation de création de la Chine, 1949 je veux dire, il n'y avait pas de Chine, il n'y avait pas de reine en Turkestan oriental, dans notre pays. À l'époque 1955, ils ont réussi, il y avait 2% de population dans notre territoire, mais bizarrement, au jour d'aujourd'hui, depuis 71 ans, le pourcentage arrive à 66%. Donc déjà, il y a une communauté de 25 millions de gens, plus 60% qu'ils ont ajouté depuis ces dernières années, depuis plus de demi-siècle. Donc la population est augmentée, mais le nombre de Ouïghours est diminué à cause de cette menace, à cause de cette génocide, à cause de ce camp qui a été créé depuis 4 ans. Et
alors 66% de population chinoise vivant en Turkestan oriental. Le territoire de Turkestan oriental qui fait environ trois fois la France. Situé au extrême ouest de la Chine, il s'étend sur 1 660 000 km² et possède une frontière avec plus de 10 pays. Par exemple comme Mongolie, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan et Ouzbékistan, et l'Inde, Tibet, j'ai bien séparé le Tibet, et la Chine. Sa capitale de Turkestan oriental est Urumqi, situé le centre de Turkestan oriental et même le centre d'Asie. Cette région était également connue sous le nom de Djungari à l'époque, une région de ce que les Occidentaux dénommaient Tatari, puis vers du 19e siècle sous le nom de Turkestan oriental. Un bassin géologique au centre continental de l'Eurasie, le plus éloigné de toute mer. On est vraiment éloigné de mer parce que le tiers de territoire Turkestan oriental, compris les déserts, le deuxième grand désert du monde, de Taklamakan. Alors, sa moitié sud de Turkestan oriental inclut le désert du Taklamakan, deuxième plus grand et le plus important du monde, estime d'une surface plus de 28 000 km². Et sa moitié nord par un grand montagne de ce qu'on appelait Tarn-le-Tar. Ça signifie en français le montagne de Dieu. En 1949, le communiste chinois a pris le contrôle en lançant un processus de colonisation. Depuis de nombreuses années, la culture et la langue ouïghour sont ciblées d'attaques et devenues un obstacle, danger pour le développement de la communauté chinoise. Alors la pression atteint depuis 2016 un niveau qui n'était jamais connu auparavant. Justement avec plus de 600 l'estimation, plus de 600 camps qui étaient créés ces dernières années. Alors, autorités chinoises ont enfermé, sans juger préalable, au moins 3 millions de personnes au cours de 4 dernières années. Donc, à partir de 2016, en fait, la réclamation de la Chine, c'est une camp de rééducation. Donc, la Chine dit que tous les ans, on doit rééduquer plus de 1 300 000 personnes. Donc, si on fait un calcul à ce motif, donc au bout de 4 ans, on aurait plus de 4 000 personnes qui sont dans des camps. Mais ce n'est pas un camp pour rééduquer les gens, parce qu'il y a des témoignages qui sont à l'âge de 73 ans. On prend 2 secondes pour réfléchir à ce qu'un homme ou une femme de 73 ans qui a besoin de rééduquer dans ces jours de camp, qui dans une condition très très mauvaise, ou est-ce qu'elle a besoin de fin de sa vie, est-ce qu'elle a besoin d'un minimum de retrait ou une tranquillité au lieu d'être dans ces camps. Donc notre territoire, il y a beaucoup de richesses. Il y a, comme j'avais dit, il y a un tiers de territoire, c'est fond désert. Donc au fond de désert, on a du pétrole, charbon, du gaz, tout ce qu'on a besoin dans notre génération.
le richesse important du monde. Et Turkestan oriental est écrit, République Turkestan oriental est écrit avant la Chine en 1933. La première fois, qui était tenue pas longtemps, 2 ans maximum, comme il y avait Deuxième Guerre mondiale avec le soviétique, la Russie et la Chine, la pression de la Russie et la Chine. Donc les Ouïghours, ils ont réussi de recréer leur pays de Turkestan, République Turkestan orientale, en 1944. Donc cette fois-ci jusqu'à 1949. La République existait du 12 novembre 1944 au 20 octobre 1949, 19 jours après que cette proclamation de la communiste parti chinois. Le 24 août en 1949, Ahmed Jan Qasim, c'est notre président de la Deuxième République, et avec les autres chefs de l'État, Abdulkerim Abbas, Saf Beg, Dalil Khan, Rehinjan et des autres personnes, des représentants de 11 personnes, 11 représentants de Deuxième République Turkestan orientale, pris un avion à Almaty, à la capitale de République Kazakhstan, pour aller en Pékin, pour une réunion en Pékin entre Russie et Kazakhstan et la Chine et Turkestan oriental. C'est une histoire, l'année laquelle on commence à perdre notre pouvoir, on commence à perdre notre liberté et notre pays aussi. Alors, pour aller à la rencontre des dirigeants communistes chinois à Pékin avec la Russie, avec les dirigeants russes, à l'invitation de Mao Zedong, pour l'époque, vous connaissez tous, pour une négociation politique entre Turkestan oriental et la Chine et la Russie. Mais tous ces gens-là trouvent morts dans un accident de l'avion en 24 août 1949. Le 3 septembre, l'Union soviétique informe le gouvernement chinois que l'avion s'était écrasé près du lac Baïkal. Ça, c'est sur la route de Pékin. Les tuant tous sur le coup. On les a tués, 11 personnes d'un coup, comme par hasard, avec un simple accident qui était, c'était déjà organisé. Anciens dirigeants du KGB révélaient que 5 dirigeants de la Deuxième République Turkestan orientale avaient été tués sur l'ordre de Staline et à Moscou. À la fin du mois d'août, la date est exactement la même qu'on avait parlé tout à l'heure. En fin août, en 1949, conformément à un accord entre Staline et Mao Zedong. Donc à partir de ce jour, on est vraiment perdu notre contrôle de chef de l'État et on est colonisé avec les gouvernements chinois. Donc les Ouïghours, ils sont totalement différents par rapport à les cultures, la langue, par rapport à tout ce qui existe pour tout ce qui est limite avec la Chine. Donc on n'était jamais, depuis l'époque, on a des problèmes avec la Chine par rapport aux frontières, par tous les autres événements. Mais on n'était jamais construit un pays avec la Chine. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre
comprendre, parce que quand on parle de musulmans, en Chine, quand on parle de Ouïghours, donc il y a certains qui ne connaissent pas, qui disent est-ce que c'est des Chinois musulmans, par exemple. Il y a des Chinois musulmans qui est en minorité en Chine, mais ils sont d'un genre de... c'est des Chinois qui ont accepté les religieux. C'est pas les Ouïghours en fait. Je veux que vous séparez la différence. Eux, ils sont chinois, mais ils sont musulmans. Très très mineurs. Nous sommes Ouïghours, nous sommes turcs, mais nous ne sommes pas les Chinois. Alors, depuis la fin des années 1990, un nombre croissant d'organisations indépendantistes ouïghours a eu le jour à l'extérieur de la Chine ou de notre territoire. Elles militent pour un Turkestan oriental indépendant en faisant prévaloir de démocratie et les droits de l'homme. Donc tous ces mots-là, enfin les droits de l'homme, démocratie, ça n'existait pas en Chine. La Chine il fait très attention à son visage international, mais sauf que l'intérieur c'est totalement mal tourné. C'est pas ce qu'on a montré aux autres. L'intérieur c'est complètement fermé, c'est des camps, c'est les femmes qui sont menacées et les femmes qui ont avorté par la force. Il y a beaucoup de mal qui se passe aujourd'hui malheureusement en 2021. Même notre président de la République, Macron, il a annoncé que c'est inacceptable. Donc on sait bien que c'est inacceptable, mais derrière, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça s'arrête, pour que ça tourne acceptable. Et je vais laisser mon collègue exprimer un peu la situation dans des camps. Bonsoir à tous. Donc, le sujet est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe-t-il au Turkestan oriental? Peut-être tout à l'heure, mon collègue Alim qui vous avait expliqué c'est où le Turkestan oriental. Donc, depuis 70 ans, qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? Ce qui est arrivé aux Ouïghours au Turkestan oriental, c'est un génocide global. C'est pas un génocide culturel. Au cours de 70 dernières années, depuis la Chine envahit, occupé le Turkestan oriental, notre peuple était soumis à la colonisation, au génocide. De nombreuses manifestations pacifiques entraînaient d'innombrables massacres, des dizaines de milliers de mosquées et d'autres lieux religieux comme des cimetières ont été détruits. Les textes religieux, y compris le Coran, ont été interdits et brûlés. L'enseignement de notre propre langue a été interdit, et même son utilisation dans le lieu public restait interdite dans de nombreux endroits du Turkestan oriental. Au cours des 5 premières années de l'occupation chinoise, de 1949 à 1954, plus de 150 000 habitants ont été tués après avoir été qualifiés ennemis de la Chine. De 1964 à 1996, la Chine effectuait 46 essais nucléaires au Turkestan oriental qui ont tué directement de 1990 à 750 000 personnes. Et la plus importante, c'est la pollution environnementale, tout en laisse des millions de personnes atteintes de maladies cancéreuses dues aux radiations. De plus, en 2009, selon le Chine officiel site Tianjin.net, le gouvernement chinois a déclaré que 3,7 millions de naissances illégales ont été évitées grâce à avortement de force au Turkestan oriental de 1989 à 2009, dans le cadre de soi-disant que politique contrôle de naissance. On sait très bien que prévenir la naissance au sein de
d'une population, c'est un acte de génocide. En plus, dizaines de milliers ont été tués pour leurs organes dans le cadre de la campagne chinoise prélèvement d'organes. Une crime contre l'humanité, transfert d'organes vers l'international. Ici, il y a une vidéo, je vous montre le docteur monsieur Anwar Torti, qui est réfugié en Angleterre maintenant. Donc il a parlé de tout ce qui est transfert d'organes. Comme il n'y avait pas de son, j'ai obligé de mettre comme ça. Désolé. Le 5 juillet 2009, le grand massacre d'Urumqi. Peut-être vous avez entendu à l'époque de 2009, il y avait un grand massacre d'Urumqi qui fait en capitale de Turkestan oriental. À cause du conflit entre le ouvrier ouïghour et le ouvrier Han devant la résidence des ouvriers, les ouvriers Han battent à mort les ouvriers ouïghours comme s'il était de rats à Shaoran Kanto. La manifestation de demande de justice pour qu'on meurt au Shaoran, organisée par des étudiants universitaires comme vous, et au lieu le 5 juillet 2009 à Urumqi, le capitale de Turkestan oriental. Les manifestants se portent le drapeau de la Chine et marchant jusqu'à la place de peuple d'Urumqi. Malheureusement, cette manifestation pacifique aussi est devenue un massacre inoubliable pour les Ouïghours et aussi pour le monde entier. Le nombre de personnes arrêtées et tuées lors de cette répression n'est pas été révélé. On ne se connaît pas jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de morts et il y a combien de personnes rattrapées au prison. Entre l'année 2010 à l'année 2016, la politique pour les Ouïghours est améliorée. Un tel jeu, il était répété tous les 5 ou 10 ans. Parce que 6 ans, c'est très important pour les Ouïghours, parce que cette période-là, plus facile pour les Ouïghours d'obtenir des passeports. Normalement, c'est très difficile d'obtenir un passeport pour les Ouïghours. Cette période-là, pour les Ouïghours, obtenir des passeports et voyager à l'étranger, très facile.
les marques ouïghours sont très développées. Les Ouïghours commencent à utiliser que marques ouïghours pour soutenir leur propre marque. Et aussi, des écoles langues étrangères ont commencé à être ouvertes par les Ouïghours. Et aussi développées très très vite. Selon les statistiques de 2012 ou 2013, la langue ouïghour était la langue la plus utilisée après le mandarin en Chine. Et dans d'autres villes de la Chine, des distributeurs automatiques de billets pour retraiter l'argent sont installés aussi en langue ouïghour pour faciliter les gens qui utilisent le ouïghour. Les blogs, les sites internet, même les systèmes de Microsoft étaient en langue ouïghour. Il y avait un monsieur qui est très fort dans le IT, il a traduit tous les systèmes de Microsoft en langue ouïghour aussi. Et aussi en Chine, il y avait deux incroyables talents. Un, c'est en mandarin, en Chine, on va dire, et un, c'est chez nous, au Turkestan oriental. En autre langue. En fait, ils n'utilisent même pas un chinois. Et deux OS. Et un en mandarin et un en ouïghour. Et les OS, c'est devenu vraiment pour les pays de Centre-Asie. C'est devenu plus international. Encore, il y a beaucoup de développement au Turkestan oriental pendant cette période. Les gouvernements chinois, le PCC, ne voulaient pas que le ouïghour se développe si vite. Parce que le seul objet est d'extrémisme ou de chinois, on va dire chinoisisation, devenir chinois, les Ouïghours, ils voulaient faire de Turkestan oriental un parti intégrant de la Chine. Donc, à partir de 2014, la rythme de construction des camps s'est accéléré. Tout d'abord, la partie chinoise a gardé secret la création des camps. De nombreuses personnes ont été arrêtées, ils sont disparus l'un après les autres. Et aussi les résultats des enquêtes des chercheurs, la Chine reconnaît le camp, mais ils l'ont dit que camp de rééducation et camp de formation. Ils n'ont même pas dit que c'est un camp de travail et camp de pardon. Depuis l'arrivée de tyran chinois Chen Quanguo, il était dirigeant de la partie communiste chinoise en Tibet pendant presque 5-6 ans. Il a fait très très grand massacre aussi pour les Tibétains. Et le 29 août 2016, il est arrivé au Turkestan oriental. Tout de suite, arrestation arbitraire des Ouïghours, d'intellectuels, professeurs, artistes, écrivains, les hommes et les femmes d'affaires, personnalités publiques, qui sont tous commencés, un de l'autre, disparaître. Normalement, ce genre-là, ils n'ont pas besoin de rééduquer. Est-ce que votre prof, il a besoin de rééduquer? Je ne crois pas. S'il a besoin de rééduquer, vous n'êtes pas ici. Donc, comme la Chine ne veut pas reconnaître, à force en novembre 2019, une analyse précédente du groupe activiste du mouvement d'éveil national du Turkestan oriental aux États-Unis a estimé qu'il y avait 391 camps existants. Ça, c'est à 2019, au mois de novembre. Donc, dedans, il y avait 182 camps de concentration, 209 prisons, et en plus de ça, il y a 74 camps de travail de Pington. Encore, juste le mois dernier, peut-être tout le monde est au courant de ça, selon l'actualité de 24 septembre 2020, les chercheurs de ASP, l'Institut de politique et stratégie australien, ont identifié et catégorifié plus de 380 sites de ces réseaux à travers le Turkestan oriental, inclut uniquement l'établissement de détenus nouvelles constructions à grandir depuis 2017. C'est-à-dire qu'avec le celle d'avant et celui-ci, déjà il y a plus de 500 ou 600 camps existants au Turkestan oriental. Malgré les affirmations de l'autorité de Xinjiang, selon lesquels tous les détenus ont été libérés. ASP a trouvé plus de 60 centres
de détention qui a été à grandir et le 14 centres restants est en construction depuis le juillet 2019. Donc depuis le mois qu'ils ont annoncé que tous les étudiants, entre guillemets, qui sont rééduqués, sont tous sortis de camp, mais il y a 60 en train de construire, et aussi il y a 14 nouvelles constructeurs. Donc, fin d'année 2016, ont commencé les fameuses interdictions de souffrir à être jeté en prison au camp pour extrémistes religieux. Donc, ceux qui refusent de fumer et boire d'alcool, porter les barbes ou hijab, jeûner ou prendre son petit déjeuner avant le lever du soleil, porter des t-shirts avec des mots en arabe ou en turc, organiser de funérailles traditionnelles, donner un prénom musulman à son bébé, utilisation de WhatsApp, avoir téléphoné à l'étranger, été voyager à l'étranger, etc. Comme tout à l'heure, je vous avais expliqué, pendant 6 ans, il nous a laissé les développer. Vous voyez pourquoi? Dans tous ces cibles, c'est pour attraper les Ouïghours qui sont voyagés en étranger, qui sont utilisés notre langue partout. Et puis, en fait, c'est juste pendant 5 ans, ils nous laissent liberté. C'est pour un grand camp de concentration déjà construire au Turkestan oriental, pour amener tous les Ouïghours au camp de concentration. Et aussi, voilà, pourquoi on dit ça? En mois de septembre 2020, le dernier livre blanc de la Chine se révèle qu'il y a 1,3 million de Ouïghours et d'autres ethnies turcophones ont été emprisonnés dans ces camps de concentration de 2014 à 2019. Donc, au cours de 6 dernières années, depuis 2014 à 2019, environ 8 millions de Ouïghours et d'autres ethnies turcophones enfermés, entre guillemets, rééduqués, au camp de concentration au Turkestan oriental. Donc, dans ce camp, qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous avez déjà entendu dans des grands médias, et même dans les télés, et autour de vous, sur les réseaux sociaux, tout le monde qui parle. Dans les camps, lavage de cerveau, devenir fidèle parti communiste. Prélèvement forcé d'organes, travail forcé, transfert des 29 Ouïghours forcés, torture physique et physiologique, viol collectif femmes et aussi l'homme, stérilisation des femmes, essais biologiques humains. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Ouïghours et d'autres groupes ethniques turcophones sont dans des camps de concentration et camps de travail vivant ce génocide. Donc, tout ce qu'ils ont dans des camps, ils vivaient un génocide. Extérieur, en dehors des camps, qu'est-ce qui se passe? En dehors des camps, comme vous avez vu, plus de 500 000 enfants ouïghours, même en plus, ça c'est les statistiques de 2019, de turcophones, ont été séparés de force de leur famille et isolés dans des orphelinats et des internats gérés par l'État chinois. Comme ses parents au camp de concentration
Donc les enfants, ils vont rentrer ce petit camp. Des dizaines de milliers de femmes ouïghours sont forcées d'épouser des hommes chinois. Comme vous avez vu sur ces photos, quand il y a un homme chinois vient en dehors de Turkestan oriental, l'État organise un mariage avec une fille ouïghour, offre une maison, aide financièrement et offre un emploi. Si les autres régions de la Chine, il y a tellement de chômage, si qui veut besoin de travail pour gagner un peu d'argent, qui peut venir directement au Turkestan oriental. Mais surtout, pourquoi on dit que c'est un mariage forcé? C'est parce que, comme vous avez vu sur la photo, il n'y a que l'homme chinois et fille ouïghour. Il n'y a pas un homme ouïghour qui marie avec une fille chinoise. Donc c'est interdit. Il n'y a que les femmes ouïghours qui peuvent marier avec l'homme chinois. Et aussi, quand vous avez vu les photos, les filles ouïghours qui habillent en rouge, peut-être quelqu'un qui connaisse les traditionnels chinois. Ça, c'est les habits traditionnels chinois. Ils sont forcés d'habiller, même les Chinois qui depuis habillent plus avec cet habit pendant le mariage. Là, vous avez vu derrière, elle, la chinoise, qu'elle a habillée comme européen, avec un robe blanche. C'est que les filles qui souhaitaient pendant leur mariage. Et donc, il y a tellement de force. Et aussi, ici, je vous montre une vidéo de mariage forcé. Tightly controlling mosques and any kind of religious schools and madrasas, banning most Uyghur people from moving out of the country, banning, confiscating passports, controlling the behavior, the way they dress. Là, vous voyez, il y a plusieurs médias qui parlent de stérilisation de force des femmes ouïghours. Et même, vous pouvez voir aussi sur le site, vous pouvez trouver très facilement. Et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui intéressent aussi cette question. Pourquoi les Ouïghours subissent telle répression? Aujourd'hui, les Ouïghours, c'est parce que ils sont Ouïghours. C'est tout court, ils sont Ouïghours. Sont autochtones de Turkestan oriental. C'est leur territoire. C'est pour ça qu'ils subissent cette génocide par l'État chinois. Les partis communistes chinois, ce sont nationalistes et aussi dictateurs. Donc, il n'y a qu'une seule idéologie parti communiste en Chine. Donc, si ça ne vous convient pas, soit vous rentrez dans les camps, soit vous rentrez dans les prisons, soit vous êtes mort. Voilà.
Et aussi, les Ouïghours, aucun lien culturel, linguistique ou historique avec les Chinois. Les Ouïghours gardent son identité et leur religion jusqu'à aujourd'hui sous cette pression. C'est pour ça que les Ouïghours subissent telle pression aujourd'hui. Comme, voilà, en fait, l'impact sur la communauté internationale que vous avez vu, même les Ouïghours qui subissent ce génocide au Turkestan oriental, c'est peut-être vous pensez que c'est les problèmes de la Chine intérieure. Normalement, non. Le Turkestan oriental est devenu un grand laboratoire pour le développement d'armes biologiques. Ça, il faut très très attention. Et aussi en utilisant des autres technologies pour surveiller les Ouïghours, plus le monde entier. La Chine ose tuer les innocents Ouïghours et les autres ethnies turcophones devant le monde entier sans pitié. La croissance économique de la Chine augmente, plus ça dépend d'autres pays économiques par la Chine. La Chine veut contrôler l'humanité avec son régime. Malheureusement, tout ça, la réaction de la communauté internationale arrivait très tard et n'avait pas en action directe. En fait, je prends cette occasion, je remercie aussi notre président de la République, M. Emmanuel Macron. Après le président Trump, c'est lui le deuxième grand dirigeant qui parlait d'Ouïghours dans une réunion de l'ONU. Moi, je remercie à lui de parler de notre cause ouïghour devant tous les dirigeants de l'État. Et aussi, il a dit un mot comme notre président Alim qui a parlé, inacceptable. Donc, moi, j'espère que lui, il a dit, j'espère qu'il va faire une action derrière sa parole. Ça, c'est la liste que juste la mois d'octobre, il y a 39 pays qui signaient contre la Chine, arrêter ce génocide, fermer les camps de concentration dans un réunion de l'ONU. Donc en bleu, c'est les pays qui sont... pardon. Oui, c'est ça. En bleu, ce sont les pays qui sont signés contre la Chine. En rouge, ce sont d'accord pour la Chine. Ils ont accepté ce génocide. Ils trouvent que la Chine est en train de faire des bons trucs. Voilà. Et puis, l'équation ouïghour dans les médias français, vraiment, c'est depuis ces derniers mois, à peu près 3 mois, il y a tout le monde qui parle des Ouïghours. Et grâce à les parlements européens, M. Raphaël Glucksmann. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont entendus les voix de Ouïghours, les problèmes de Ouïghours et aussi les camps de concentration. Donc, il ne faut qu'un doute, ce que fait la Chine au Turkestan oriental, c'est un génocide, comme depuis tout à l'heure on est en train de vous expliquer. Et il n'y a qu'un seul choix pour arrêter ce génocide, c'est la restauration de l'indépendance de leur pays, le Turkestan oriental. Parce que si un jour, vraie indépendance qui arrive, les Ouïghours qui va créer une république, liberté, fraternité, et aussi égalité, et aussi laïcité, et aussi, il y a combien de cités, on peut faire tout, sauf on ne veut pas avec le parti communiste chinois. Là, vous avez vu toutes les actions de notre association Ouïghours de France, qui fait depuis 2008, et plupart, c'est vraiment accéléré depuis 2019, parce que comme à partir de 2016 et 2017, on entend il y a plusieurs personnes qui sont ramenées au camp, etc. Et puis à partir de 2018, on a reconstruit notre organisme en France. Et puis à partir de 2019, on a vraiment rentré dans le sujet. Le sujet, c'est l'indépendance du Turkestan oriental. Et puis on a fait notre action. Mais jusqu'à aujourd'hui, et politiquement, ça dérange un petit peu les parlements et aussi les gouvernements français. Comme ils parlent d'indépendance d'un pays, c'est très difficile. Mais quand même, on fait notre débat avec la liberté de l'Ouïghour et aussi les droits de l'homme
et aussi de l'indépendance de notre pays. Et donc voilà, et puis là, ici aujourd'hui, notre association et aussi les Ouïghours qui veut vous demander, les jeunes, les étudiants, boycotter la Chine. Ce n'est pas uniquement les 83 marques qui sont utilisées l'escalade ouïghour, ce n'est pas uniquement eux. Boycotter la Chine, totalité, parce que c'est à cause de les Ouïghours qui travaillent gratuitement pour les Chinois. Et aussi, eux, ils veulent avoir les prix moins chers pour perdre l'équilibré de l'économie internationale. Donc si on a besoin de trouver un travail demain après notre université, il faut, à partir d'aujourd'hui, on boycotte la Chine pour avoir travail en France, pas à l'extérieur. Parce que l'économie, si ça continue croissant comme celui-ci, après, même nous, on ne peut plus trouver un travail, même dans notre pays interne. Et après, les contacter vos députés si ils intéressent les sujets ouïghours, s'ils veulent nous aider de ramener notre cause au Parlement, on peut toujours veut contacter avec eux. Et si vous connaissez les députés, n'hésitez pas à nous contacter ou aussi donner notre contact pour eux. Essayez de faire le lien entre nous et eux. Et parler, diffuser, sensibiliser tous les causes ouïghours devant réseaux sociaux. Même si vous ne pouvez pas venir sur place pendant les manifestations, etc., ce n'est pas grave. Mais nous, on a un grand réseau social, Twitter, Facebook et Instagram sur vous. Donc, n'hésitez pas à diffuser. Ça aide aussi. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'entendre les causes ouïghours. Et aussi, la dernière, 22 août 2020, nous avons lancé une pétition de la part de l'association Ouïghours de France. C'est différent que M. Luixman qui l'a lancé. Donc, dans cette pétition, on a parlé empêcher le génocide du XXIe siècle au Turkestan oriental. Donc, si vous pouvez entrer dans notre site internet ouïghours-singulier.org, vous pouvez trouver cette lien pour signer la pétition. S'il vous plaît, de signer pour nous aider d'avancer notre cause. Et aussi, si vous intéresse de devenir bénévole pour notre association, notre porte est grand ouverte pour vous. Et on a besoin. Parce que comme vous avez entendu, même moi, je suis arrivé en France depuis 2008. J'étais étudiant. Et aujourd'hui, je ne parle pas très bien français. Et aussi, autour de moi, nous sommes tous bénévoles. On travaille à part et nos familles. Et après, on peut travailler pour les causes ouïghours. Donc, notre moyen d'expliquer les choses par rapport à vous, c'est très bas. Donc, nous, on a besoin de votre aide, votre soutien, et puis de nous aider d'avancer de vraies causes de l'Ouïghour en France, et en Europe et en monde entier. Et dernièrement, comme c'est une association, il n'y a aucun soutien de financement de l'État, des personnes, des sociétés. On n'a pas, en fait, nous, tous les personnes qui travaillent dans l'association, c'est nous, on soutient dans notre poche pour le financement de notre association. Et aussi, depuis que la cause ouïghour qui montait sur 3 mois, il y a beaucoup de personnes qui ont des bons cœurs, ils nous aident par paiement par PayPal, et aussi virement bancaire, etc. Et même dans cette occasion, je vous remercie aussi à eux de nous aider, parce que notre association, il y a beaucoup de projets, mais les débuts, même nous, on n'a même pas un bureau pour contacter avec les députés, pour recevoir des gens qui intéressent les Ouïghours et qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe au Turkestan oriental, et aussi pour faire de accroche avec les gens, on n'a pas un bureau. Et donc, dès le début, on pensait que si on peut avoir même un bureau de 300 €, 400 €, c'est bien pour nous de remplacer les choses plus facilement comme les autres qui font. Et donc, nous, on a besoin vraiment d'aide financièrement, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, on ne force pas, parce que voilà, on ne peut pas forcer, et aussi on ne force pas.
Jusqu'à aujourd'hui, on est bien, mais pour l'après, pour grandir les choses, pour avancer les choses, c'est vraiment les financières, vous connaissez très bien, c'est l'argent, donc on fait ça. Et voilà, en fait, moi j'ai fini mes paroles et je remercie l'organisation d'étudiants de CFG Pontoise. Merci de tous les participants, de la part de notre association et de la part de l'association AMEM. Merci beaucoup d'être là, franchement, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions sur le sujet Rohingya et aussi sur le sujet de Ouïghours, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas s'il y a encore des temps ou pas, on peut. Voilà.